Je suis Kit et je te souhaite la bienvenue sur la chaîne Mortal G, la chaîne YouTube des héros de la pop culture. Hello les amis, c'est Mortal G, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, colis numéro 12 de la série Altaïa K2000. Je suis très content de poursuivre ce superbe montage qu'on connaît, que vous connaissez, qui nous en joue, qui nous joue des tours aussi, qui nous fait languir parfois. Et je trouve que c'est un petit plaisir au fur et à mesure de monter cette belle maquette. On va dire ce modèle réduit parce qu'on n'est pas vraiment dans la petite maquette. C'est plutôt un modèle réduit de la voiture K2000. Alors vous savez que ils ont scanné, je vais commencer par là parce que vous allez comprendre pourquoi, je vous explique tout ça. Ils ont scanné une réplique existante, bien sûr. Ça, on en a déjà parlé depuis longtemps. C'est la réplique de notre ami David Gisèle. Donc il se trouve que ils l'ont scanné avec ce qui va de bien, mais aussi avec ce qui va de travers. Donc voilà, en fait, David a décidé de construire sa réplique comme il l'entendait, ce qui est tout à fait normal pour des propriétaires de répliques de K2000. Et il se trouve que, en l'occurrence, lui a fait des modifications, des changements sur sa voiture. Il a mélangé des saisons et a adapté son modèle à lui qui lui convenait le plus, sachant que rien que dans la série K2000, c'était déjà assez compliqué de savoir laquelle était la vraie, du faux, puis sachant qu'ils ont utilisé des plans dans l'ensemble des séries et les mêmes plans d'une saison à l'autre. Après, m'être fait arracher poinçonner le doigt, je vais essayer de bricoler aujourd'hui avec vous et on va aborder tout ça. Bien sûr, envoi numéro 12 avec les nouveaux fascicules que vous connaissez déjà depuis longtemps, on attaque le 48e, et enfin, bonheur, on retrouve la K2000, cette fois-ci quitte enfin au format 1/43e qui nous était promis depuis tellement longtemps. Je vous ai parlé, bien sûr, je vous ai présenté dans les vidéos précédentes du moins de Kit, de Car, puisqu'on a reçu Car en premier, et voici Kit, les amis, il est là, et oui, dans ce petit coffret sympathique. Je vais essayer de l'ouvrir pour qu'on le regarde rapidement, et puis je vous ferai une vidéo, peut-être même directement comparative, parce que, regardez, c'est ce que je déplore, voilà, exactement, on a beau tirer dessus, c'est terrible pour ouvrir ces boîtes, je comprends pas leur système, voilà, je râle, je commence à râler, mais voilà, elle est belle, elle est vraiment sympa, je l'ai déjà regardée, elle est vraiment très jolie. Donc la voici, on va commencer en beauté avec ce joli véhicule que je vous montre donc dans ce nouveau fascicule. Très 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 joli. Bien sûr, on décortiquera cette voiture et on fera le comparatif avec la 1/43e de chez Mattel, comme je vous l'avais promis. Donc voilà, on continue, je repose parce que justement elle mérite une vidéo à elle toute seule et on fera donc cette vidéo de kit, des kits et comparatif des kits d'Altaïa avec, bien sûr, comme je vous le disais, les Mattel. Alors pour l'heure, on va parler du nouveau fascicule. On prépare nos attirails, on prépare les tournevis, on prépare tout ce qu'il faut, bien sûr. Prenez quand même le tournevis Altaïa. Souvenez-vous qu'il y a des endroits assez inaccessibles dans lesquels ce type de tournevis ne passe pas. Donc, et puis, bien sûr, on se munit de notre petite pince qui est très pratique pour tout ce qui est électrique. Et puis, on va parler de ce nouveau fascicule, le fascicule 48, l'épisode 48, donc qui nous parle du retour de Goliath 2. Vous vous souvenez qu'on s'était arrêté au retour de Goliath 1. Donc on a Garth et Adrian en possession de Goliath, ont kidnappé April, Devon et le docteur Bergstrom. Pour les sauver, Michael et Kit vont devoir affronter la coalition de leurs ennemis. Donc épisode 19 de la saison 2. Voilà, sympa, le retour de Goliath, tout simplement, toujours la même chose, mêmes acteurs, enfin voilà. Chez nous, il a été diffusé le 25 novembre 1987, alors qu'il existait aux États-Unis en 84, c'est pour vous dire. Donc voilà, on retrouve nos petites phrases habituelles, classiques, des photos on va dire comme un roman photo. Là on parle de Anne Turkel. Alors vous savez, Anne Turkel, elle joue pour la deuxième fois la méchante Adriane, qui porte le nom de Margot dans Goliath 1 et 2 et de Sinclair dans le double épisode Le Retour de Goliath. Alors c'est une actrice connue, elle apparaît dans plusieurs séries, elle apparaît dans Mike Hammer, elle apparaît dans Comédie de l'assassin, enfin voilà, des choses comme ça, dans Arabesque. Elle est très connue, surtout à cette époque-là du moins, chez Universal. Ensuite, on va nous parler des fonctions de kit. Là, il y en a quand même beaucoup. Montage audio, lecteur audio, enregistrement audio, mode pilote automatique, ouverture automatique, portière gauche et droite, téléphone de bord, ouverture automatique du toit,
À gauche et à droite, bien sûr, détecteur de substances. Ah ah, qu'est-ce que c'est que ça? On verra. Tableau de répartition électrique, analyse de la configuration générale, interface d'ordinateur, grappin de traction, analyseur magnétique, scanner médical, perturbateur de micro-ondes, bien sûr, parce qu'on perturbe aussi bien qu'on les active, déploiement du parachute d'urgence, et oui les amis, grande nouveauté, vous allez comprendre, analyse du point d'impact, mode poursuite qu'on connaît déjà, le radar, le sonar, le mode surveillance. Alors le sonar c'est souvent pour la mer, pour l'eau et l'océan. Donc mode surveillance composeur, et puis on va aborder, composeur téléphonique pardon, suivi des appels, turbo boost, scanner des signes vitaux. Donc voilà, écoutez, on connaît un petit peu tout ça. Les petits textes habituels, j'aime bien, voilà, vous savez que j'aime tout ça, je suis un grand fan. Donc voici ici le fameux parachute. Alors là, je me demande même où est-ce qu'ils sont partis l'équiper celui-là. Franchement, il nous fait des choses dans les épisodes. Là, on a son grappin. On sait qu'il a un grappin. Il l'a parfois à l'avant, parfois à l'arrière. Donc c'est aussi ça. Bon, c'est la télé, la magie de la télé. Donc là, aujourd'hui, on va monter tout ça. Toute cette partie du tableau de bord et support de colonne de direction, bien sûr. Là, ça va être assez caustique, je le sens, parce que regardez, avec les fils, il va falloir qu'on soit prêt, qu'on y aille minutieusement, ça risque de prendre du temps, mais je prendrai le temps, pas de problème. On revoit bien sûr toute notre partie montage des câbles et installation. Il y a même un moment où je crois qu'on doit en détacher un, donc on verra ça ensemble. Et puis on abordera bien sûr Goliath, partie 2, le Goliath, le camion blindé qui fait une nouvelle apparition dans la saison 2, dans le retour de Goliath, tout simplement pour donner du fil à retordre à Kit et Michael. Doté de la même armure moléculaire que celle qui recouvre la 4000, la Knight 2000, il sera tout près de tuer les deux héros de la Fondation. Et oui, ouais, c'est comme ça. Alors voilà. Et tiens, une petite, le saviez-vous, ce serait pas mal de le faire. Lorsque Goliath plonge dans le vide et s'écrase dans les flots, un rugissement de bête blessé se fait entendre provenant du monstrueux véhicule. Cet effet sonore n'est autre que le rugissement de Kong dans le film King Kong de 1976 avec Jeff Bridges et Jessica Lange. Et oui, bande-son de John Barry. C'est génial, moi je trouve ça top. Et vous verrez qu'on va découvrir d'autres choses dans les prochains fascicules. On parle d'autres petites apparitions, de petits secrets comme ça. Je vous parlerai sur Rebecca Holden. Vous verrez ça un petit peu plus tard. Donc voilà, pour l'heure, on a cette partie, bien sûr, dont on vient de parler. La liste des pièces, les pièces sont ici. Je vais faire comme d'habitude. Je vais découper tout ça proprement, je vais les détacher et je reviens vers vous. On est d'accord? Allez, c'est parti. Et ben voilà, les amis, nos pièces sont toutes ici. On va devoir prendre notre tableau de bord et le retourner comme ceci, parce qu'on va avoir à apposer cette première pièce, vous savez, la 48A, le panneau inférieur du tableau de bord. Et il va falloir qu'on commence tout doucement à monter tout ça, à installer le tout directement. Et faut pas qu'on se trompe, parce qu'il y a bien sûr des lumières, des LED, tout un tas de choses qui vont faire que on ne doit pas se tromper ni au niveau des câbles. Et je prendrai donc le temps qu'il faut, les petites pauses qui s'imposent, et puis on va regarder tout ça ensemble, bien sûr. Alors, je rapproche notre petit tableau de bord pour qu'on puisse construire tout ça. Et puis, je vous retrouve tout de suite. Alors, c'est parti. On attaque avec, je disais, ce petit support qui va venir s'interposer ici. Alors, il va falloir trouver le bon sens. Voilà, moi, ça se met assez vite. Mais surtout, faites attention à vos câbles. Parce qu'une fois que c'est fixé, voyez un petit peu comment ça se positionne. Voilà, on trouve tous les axes, les trous. Ici, il est comme ça. Alors, il doit appuyer sur les câbles. Le but, c'est pas de les sectionner. Donc, moi, je vais... Alors, vous reprenez, bien sûr, toutes vos petites vis BP qu'on va venir apposer, bien sûr. Et on va venir visser l'ensemble. Alors, moi, je vais le retirer pour voir si mes câbles ne sont pas en tension. Parce que j'ai pas envie que ça se retire ou que ça se coupe ou quoi que ce soit. Enfin, on va garder un peu de mou, bien sûr. C'est quand même l'objectif. Faites de la place partout avant de reprendre quoi que ce soit. Assurez-vous que tout soit bien mis à l'intérieur. Là, par exemple, vous vous souvenez, on avait un petit fil qui manquait. On verra tout ça. De toute façon, on l'a vu. On remet tout. C'est le principe. Mais comme certains m'ont dit, attention, il y avait ci, il y avait ça, j'ai vu des choses qui fonctionnaient, des choses qui fonctionnaient pas. On veut faire attention à tout. Et surtout qu'une fois qu'on a tout vissé, c'est un petit peu délicat de
de revenir dessus. Donc on peut toujours dévisser, mais bon, c'est pas top. Moi je trouve que vraiment, on va faire très attention à tout. Donc on prend nos petites vis BP, on va commencer à fixer. Moi je vais essayer de fixer celle, généralement on fait pas ça, mais voilà, on va fixer celle qui est à l'opposé. Ma caméra, si elle veut tenir debout, ça m'aiderait. Voilà. Et on va commencer à fixer celle qui est aux opposés. Alors préparez-vous, hein, équipez-vous, prenez le temps. Le but, c'est que j'ai pas envie de, comme vous d'ailleurs, de tout casser. Est-ce que vous voyez à peu près où je visse. Donc là, on est dans les vis BP, hein, de toute façon. Donc les vis BP, vous savez, c'est plastique. Donc on ne force pas trop non plus, mais ça marche bien. Une fois que la première vis est fixée, le reste, généralement, devrait suivre. Alors voyons si on est en face et en phase, bien sûr. Ce qui n'est pas toujours évident avec les bordures de plastique. Vous voyez ce que je veux dire? Alors regardez tout ce que vous pouvez visser, bien sûr. Je vais essayer d'aligner par exemple ce plastique là. Je vois que ici il n'est pas forcément en face. Alors vous savez que lors des fabrications, on peut avoir des plastiques qui bougent. Voilà, là il se déplace pile dessus. La petite vis se remet. Donc il a fallu que je pousse avec mon pouce, justement, pour mettre en face du trou. Alors sans le casser, sans forcer. Est-ce qu'il va vouloir se mettre en face? Ce qui n'est pas gagné. Ouais, c'est pas gagné. Mais il a l'air d'y aller tout seul. Ça y est. C'est parti. Vous entendez, quand on entend le bout du cliquet, c'est que c'est pas mal. Ensuite, on va mettre toutes les vis au fur et à mesure, hein, puisqu'ils nous disent de visser les 3 principales qui sont aux opposés. Donc c'est parti. Hop, ici. On va continuer. Je vais mettre même un peu plus de lumière frontale pour qu'on puisse voir tout ça ensemble. Et puis on en a donc 3 d'un côté, 3 sur les opposés. Alors c'est parti aussi. Qu'on fasse pas d'erreur. Vous voyez le plastique, il peut. C'est pas du gros plastique, hein, c'est pas ce que j'appelle top qualité. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est pas censé bouger une fois que c'est installé. Vous voyez ici on en a une autre. Je vais vous le montrer, hein. Je fais le montage et je vous le montre au fur et à mesure. Pour être certain d'être bien. Vous voyez à peu près ici? Voilà. Donc on voit ici comme ça. Cette vis. On va venir ensuite fixer celle qui est juste à côté. En fait, là, il y en a 2, pardon. Il n'y en a pas 5, il y en a 3, il y en a 2, ces 2-là. Donc, pour fixer on va dire ce panneau inférieur. Alors, c'est vrai que c'est pénible parce que, imaginez-vous, par exemple, moi, c'est ce qui était mon cas. Je me suis pris un deuxième tableau de bord, par sécurité. D'ailleurs, je ne vous ai pas dit, mais j'ai aussi pris une deuxième montre que j'ai reçue, les amis. Donc, je vous invite à vous reprendre une seconde montre, et pourquoi pas même, effectivement, comme je fais un petit coucou à Jean-Luc Martin, pourquoi pas faire, effectivement, prenez-vous une deuxième carte. Moi, je l'ai payé, j'ai payé ma montre, il n'y a pas de souci, pour 10-20 euros, ça vaut le coup, et puis en même temps, c'est quelque chose qui marque tellement notre histoire de fans de K2000 que ce serait dommage de ne pas le faire. Donc vraiment, faites-vous plaisir, les copains, les amis, et les dames, bien sûr. Pas oublier les dames dans cette histoire. On a plusieurs dames qui nous suivent et qui sont en train de monter cette maquette avec nous. Donc moi, ça me fait vraiment plaisir. Ensuite, on est dans l'étape 2. Vous vous souvenez, on prend cette petite pièce qui ressemble en fait à une sorte de triangle. Voilà. Et ils disent, attention, qu'on doit venir la fixer au dos cette fois-ci. Regardez là. C'est à peu près ça.
Il faut lui trouver le bon angle. Donc cette fois-ci, on va la prendre dans l'angle qui descend. Vous voyez, on va prendre la descente et on va la poser ici. Toujours avec, et cette fois-ci, une vis BP. C'est une sorte de contrefort qui va venir se mettre dessus. Vis BP. Et vous vissez le tout. Le plus simplement du monde, hein, puisque celle-ci, elle se visse plutôt bien. J'attends d'être bien embuté, mais vous voyez, donc, pas de problème. Ensuite, alors ça, c'est ce qu'on appelle un... Eux, ils appellent ça l'ergot. Voilà, l'ergot de l'habillage supérieur de la console. Alors, vous verrez qu'il y a des noms qui veulent rien dire. Et en particulier, une petite pièce que je voulais vous montrer. On va aborder ce sujet, puisque je vais me fâcher. Je vais me fâcher. Et il faut que je vous le dise, parce que je vais me fâcher. Vous allez m'entendre me fâcher dans les prochains montages, et vous allez comprendre pourquoi. Cette petite pièce, qui va venir par la suite, dont on va qui va venir se greffer, attention, je fais une mise au point, qui va venir se greffer, c'est ni plus ni moins qu'un boîtier Brennan. Ce boîtier Brennan, il est une version du boîtier branché au scanner d'une vraie voiture, d'une réplique K2000. Ce n'est pas un boîtier qui a été utilisé par la production. Du tout, il était caché. Sauf que là, comme notre ami David l'avait, ils se sont dit, c'est le surveillance mode, donc on va le mettre. Ils se sont dit, on va le mettre là. Ils ont juste scanné la voiture de David et ils l'ont mis. Parce que lui avait mis le boîtier Brennan. Or, moi j'ai pas de boîtier Brennan et dans K2000, il était pas dedans, tout simplement. Sauf que eux, ils ont dit, tiens, on sait pas ce que c'est. On voit qu'il y a un petit surveillance mode. Alors que le surveillance mode, si vous connaissez bien la série, il est sur le tableau de bord à droite et non pas sous le volant. Mais je vais vous le montrer. On va en parler, bien sûr. Ensuite, on poursuit. On était sur l'ensemble des vis. Donc, on nous avait dit il fallait visser celle-ci. Elle était faite. Moi, je vous l'avais vissée. Vous vous souvenez, avec la petite LED qui va bien. Alors, retirez la vis qui fixe le boîtier cette fois-ci. Alors qu'ils disent qu'il faut qu'on la retire. Bon, on va retirer la vis et je vais retirer donc la vis de la commande inférieure droit. Vous savez, là où on a notre petite LED. Donc, on va s'exécuter. Pourquoi? Vous allez comprendre. Attendez, je vais enlever la petite LED aussi. Pour pas faire d'impair. Donc, on retire cette vis. Hop, pardon. Ça sera mieux comme ça. Parce qu'il y a une autre pièce qui va venir se greffer dessus. C'est celle-ci. Vous voyez, celle-ci, donc, on suppose que elle va venir se poser. Alors là, il va falloir trouver... Ils disent, voilà, c'est ce qu'on a positionné la base des écrans, la pièce 48H, comme illustré et fixé là au boîtier 4P avec la vis BP. Donc, on va remettre la vis. Le problème, c'est ça. C'est bien gentil. Moi, je veux bien, mais il y a on a des câbles dessous, donc c'est pas facile. Hein. On tire sur les câbles, on prend des risques, moi, je trouve, pour de les abîmer, on est en tension sur ces câbles-là. Alors, c'est vrai qu'au moins, ils vont plus bouger. Et là, vous refixez le tout. La petite vis que vous veniez d'enlever. Le problème, c'est de retrouver... Voilà. Ça, c'est jamais bon sur du plastique. Hein. Vous voyez, ça tient même pas d'ailleurs. Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire que le pas de vis est tellement fragile que c'est pas sérieux, puisqu'on n'arrête pas de jouer dessus. Vous voyez ce que je veux dire par là? Ce petit pas de vis, il est déjà abîmé, puisqu'on est sur un petit bout de plastique. Et là, on tire, on est en forte tension sur les LED. Et ça, j'aime pas du tout. C'est vrai que c'est pas top. C'est pas top. Alors, on va voir. Écoutez, on va continuer. Hein. On va faire ce qu'ils nous disent. De toute façon, on n'a pas trop le choix. Ça m'embête, mais bon. Je suis même pas sûr que ça tienne. Vous voyez, ça tient pas. Donc, bon. Ça m'embête fortement. Pourtant, la vis est bonne. Elle est bien mise, bien au bon endroit. Regardez. Vous la voyez, cette pièce-là, et elle va venir effectivement, normalement, s'emboîter. Mais voilà, moi je suis sûr que c'est le pas de vis qui est ici qui a été forcé, qui est déjà plus bon du moins. Alors on va pousser. On va pousser jusqu'à ce que peut-être il aille un petit peu plus loin.
Ouais, je ne suis pas fan, les amis. Vraiment, je suis pas fan. Ça a l'air, mais voilà, il faut y aller. Peut-être le forcer à aller un peu plus, mais le problème, c'est que j'ai l'impression vraiment de forcer aussi sur mes câbles. Non, ça marche pas. Hein. Ça m'embête. Ou alors je prends une vis plus grosse et on va prendre une vis un peu plus large. Je vous invite à, si vous le souhaitez, pour élargir le pas de vis. Regardez, ça tient pas. Ça ne tient pas, donc je vais voir ce que je peux trouver comme vis. Je fais une petite pause et je vous dis ce que je mets. Allez, à tout de suite. Bon, les amis, j'ai mis une vis CP. Donc j'ai enlevé la vis BP. Et oui, la vis CP fonctionne bien. Bon, comme je vous le disais, ce que j'aime pas trop, c'est que ça écrase les câbles. J'aime pas trop cette chose-là. Alors, on verra bien quand on allumera tout à l'heure. J'espère que ça causera aucun dégât. Mais l'ensemble tient. Ça a l'air de bien fixer. Du moins, ça permet de positionner l'ensemble des câbles. On nous dit ensuite d'aller chercher le volant. Vous savez, le volant que... le fameux volant de kit. Enfin, il apparaît dans les échanges, dans la discussion. Donc, le voici. Il va être comme ça. Et on retourne l'ensemble, toujours de la même manière, parce que là, on a tout un tas de câbles qu'il va falloir, on va dire, régler, aligner, visser dessus. Donc, et on va venir chercher cette pièce-là, la colonne de direction. Donc, on va monter la colonne de direction dans la partie inférieure de son support. On a 2 supports comme ça qu'il va falloir utiliser, comme vous pouvez le voir. Alors, lequel est le bon? On va prendre donc celui-ci. Non, c'est bien celui-là, pardon, c'est l'inverse. Alors, on va commencer par celui-ci. Et normalement, vous avez cette petite tige, ici, à prendre et à fixer à l'intérieur. Alors, dans quel sens ? Ça, c'est ce qu'on apprendra tout à l'heure, on verra. Il nous dit de monter la colonne de direction, bien sûr. Insérer avec précaution la languette du levier de réglage. Bah oui, c'est celle-ci. Dans la petite encoche qui est là. Dans l'ouverture latérale du support de colonne. Et ça, c'est une autre paire de manches, parce que ensuite, on maintient la partie inférieure du support de colonne, donc celle-ci. On va essayer de voir dans quel sens elle se met réellement, parce que c'est pas évident du tout. Je vais voir si on peut peut-être même l'appuyer pour s'en casser. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'on a ici... Vous voyez, on va essayer de faire une petite mise au point ensemble. N'oubliez pas, hein, vous passez directement, on passe à autre chose, hein, si vous voulez. Mais moi, j'aime bien vous montrer ça en temps réel. C'est vrai que c'est pas facile avec cette caméra qui veut pas faire la mise au point, parce que trop près pour lui. Voilà. Vous voyez le petit embout là? L'idée, c'est de savoir est-ce qu'il faut le mettre ici ou là, comme ceci. On va essayer. Soyons sages. Alors, ils disent de le glisser. Mais c'est tout le défaut que je retrouve encore avec Altaïa sur ça. C'est la médiocre qualité de l'installation ou de leur photo. Donc, je vais essayer quelque chose. Surtout d'abord, ce qu'ils nous disent de positionner ceci dessous. Vous voyez ? Un peu comme ça. Voilà. Et ensuite, on va retrouver le second qui, lui, va se positionner dessus et va fermer donc la petite tige qu'on avait à l'instant. Donc, on va la mettre dedans. C'est ce qu'on appelle la tige de clignotant, hein, parce qu'elle apparaît ici. Donc, je comprends mieux maintenant. C'est la tige de clignotant qui apparaît sur l'arbre. Et il va falloir qu'on visse les deux embutés
et de voir à quel moment, à quel niveau, ou à quel endroit, du moins, elle va venir se fixer. C'est ça, c'est notre petite tige de clignotant. Donc en fait, ce qu'on appelle le commodo, tout simplement. Mais là, il l'appelle autrement. Donc on va venir mettre une vis. Alors attendez, il n'y a pas de nom de vis d'ailleurs. Il le précise même pas. Vis BP. Eh ben, on continue avec nos petites vis BP. On va fixer le socle au centre. Vous voyez, comme ça. Le petit trou là. Vis BP. Comme ça, on ne fera pas d'impair. Pas facile à tenir, hein, tout ça. Hein. Allez-y. Faites-vous plaisir. Moi, ce que j'essaie de faire, c'est que voilà, la tige, je dirais la barre, le commodo, de clignotant ne partent pas. Voilà, c'est surtout ça. C'est ça ma grosse crainte. Quand on a des petites choses comme ça, plus des fils à monter, je peux vous dire que on a une vidéo qui dure longtemps. Voilà. Bah déjà, c'est plutôt rassurant. Mais on est encore sur un socle de plastique, si vous voulez. Et puis, on se doute que l'ensemble ira dans ce sens-là, embuté. Voilà, comme ça. Vous voyez un petit peu ? Puisque normalement, quand on conduit quitte la voiture, vous avez le commodo de clignotant qui est juste sur la gauche, comme la vraie. Enfin, comme la vraie, du moins. Je ne sais pas si Kit utilise réellement les clignotants, mais c'est vrai que, du moins sur une Pontiac, c'est le cas. Voilà. Ensuite, on va venir nous dire de prendre, vous savez, cette petite plaque avec le L inscrit dessus. Donc, positionnée de cette manière-là. Voilà, vous la prenez. Et on va venir positionner le fameux boîtier Brennan dont je vous ai parlé. Alors moi, personnellement, je le mets pour le moment, donc avec des vis BP, mais il y a de fortes chances que je le retire, les amis, parce qu'il n'a pas de raison d'exister. C'est pour ça que je vous ai dit que j'allais râler, mais je vais râler plus d'une fois, vous allez voir pourquoi, parce que ceci ne doit pas exister dans la série. Donc là, ils l'ont mis parce que David avait le sien, donc pas de problème, et moi, on respecte mon copain David et à sa voiture, mais normalement je suis pas censé monter une maquette d'une réplique. Je suis censé monter la K2000. Et ça n'y est pas dans la K2000. Donc bon, vous le faites, hein, vous le mettez, et puis voilà, comme ça on s'embête pas, on est d'équerre, on est en accord avec le boîtier de la production, tel qu'on nous le spécifie, et puis on va venir normalement apposer tout ça. Alors, il faut trouver le bon sens. Bien sûr. Ici, logiquement, vous voyez un petit peu ? Ils nous disent que les plastiques, ces deux ergots vont venir comme ça, à l'intérieur. Et il faudra donc des vis BP pour fixer le tout. Alors, on va essayer de le retourner comme ça. Pour être certain d'être dans le bon sens. Parce que là, ils nous l'ont mis. Et ensuite, on sait que normalement, ils disent qu'il faudra le pivoter. Donc, on a, pour facilité, pour commodité, pour visser, ils nous le font mettre dans ce sens-là. Vous voyez, par le bas. Et ensuite, il faudra qu'on retourne l'ensemble complètement pour le remettre dans le bon sens. Donc là, on va le visser. Toujours avec des vis BP. Allez hop, c'est parti. Donc vous voyez, on visse vers le bas pour faciliter la manœuvre. Si on appelle ça toujours facile, parce que rien n'est très facile en termes de montage. Voilà. Une. J'ai beaucoup de pattes vis, j'ai l'impression qu'ils se promènent en ce moment. Hein. Alors, je ne sais pas si c'est le cas pour vous. Et certains m'ont signalé qu'ils avaient aussi des pages manquantes, ou moins des choses manquantes. Alors vous inquiétez pas, on est tous dans le même lot. On est tous dans le même loop.
Et c'est un manque d'Altaïa sur les pages ou certainement de précision. Vous voyez, ça va pas plus loin pour moi, ça ne vise pas plus vite que ça. Et ensuite, normalement, on est censé repivoter l'ensemble pour mettre le Komodo, et du moins le boîtier complet, comme ceci. Je vais vous montrer à peu près, pour qu'il vienne se positionner comme ça. Et après, forcément, on aura des points d'attache, de fixation ici. Voilà, ils viennent embuter. Vous voyez ici. Alors, je vais vous le montrer. Sur cette colonne et la deuxième colonne. Là, ce qui fait que tout est assemblé, on va dire. Mais on ne monte rien, on ne visse rien pour le moment. On sait juste que c'est positionné pour finir sur cet épisode-là. Et puis, on a notre volant qui est donc attaché, assemblé et fixé ici avec le Komodo de clignotant. Alors, je vais vous remontrer. Vous voyez bien le Komodo. Ici. Il est là. Donc, on pivote cette pièce. On a le boîtier Brennan à gauche. Vous voyez, surveillance mode. Donc, il n'existe pas du tout dans la série. Et ensuite, il faudra fixer ou du moins attacher. C'est parti. Alors ils disent de retourner avec précaution et on a terminé pour cet épisode, les amis. Rien de spécial en particulier et je pense que on va le découvrir dans le prochain épisode. Voilà, on positionne comme ceci et on se dit allez hop, on attaque pour le prochain épisode, les amis. Allez, bon courage, on lâche pas, on continue. Et n'oubliez pas, le petit pouce pour moi, c'est gentil. Pour moi, pour qui, pour vous. Et puis, on se retrouve sur l'épisode 49. Ciao, ciao. Bonjour, je suis Guy Chapelier, comédien, et j'ai eu la chance d'être la voix française de quelques personnages de films et de séries comme Agence Tourisque, Supercopter, et notamment K2000. Alors quand Jerry m'a demandé si aimablement d'être le parrain de Kid France, j'ai accepté bien sûr, car j'ai été très touché par votre enthousiasme devant nos aventures et votre admiration. Alors merci à vous tous de prolonger cette belle histoire qui nous a réunis si souvent, Michael et moi, pour quelques poursuites des cascades intrépides.